qui nous oriente du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale, en abrégé CNPS, avec pour directeur général M. Mokolo Mvondo, selon certains observateurs, et qui abat un travail titanesque. La CNPS en arrêt majeur sur libre expression. Nous regardons. La Caisse nationale de prévoyance sociale est créée le 12 juin 1967 selon les orientations de la loi numéro 67/LF/07 en tant qu'organisme autonome chargé de la gestion de la branche des prestations familiales, puis d'assurer les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès selon la loi numéro 69/LF/18 du 10 novembre 1969, mais aussi la couverture des risques professionnels à travers l'ordonnance numéro 73/17 du 22 mai 1973. 59 ans après, elle se positionne comme l'une des rares entreprises publiques camerounaises en parfaite santé, en garantissant une couverture sociale aux travailleurs du secteur formel, mais aussi ceux du secteur informel, et à sécuriser leur retraite. C'est sous l'ère de son 6e directeur général, Noël Alain Olivier Mokolo Mvondo Wakam, nommé par décret présidentiel du 7 avril 2008, que cette institution publique va connaître sa véritable transformation à travers sa vision éclairée, qui se traduit en ces termes, je cite, « Notre ambition première et ultime est de rendre à nos clients, nos véritables patrons, un service de qualité et à l'immédiat. Cette ambition doit rester notre marque de fabrique, notre ADN. » Fin de citation. Une ambition grâce à laquelle la CNPS se caractérise aujourd'hui par une gestion rigoureuse et efficace, une santé financière solide avec un taux d'exécution de plus de 95%, une dématérialisation des procédures à travers une digitalisation accrue et une couverture sociale plus large. Des performances à mettre à l'actif d'un ensemble d'innovations numériques, dont la digitalisation des services en ligne pour permettre l'autonomie des clients à travers la télédéclaration et le télépaiement des cotisations, un service client réinventé dénommé Allo CNPS, le déploiement d'un dispositif de santé iDoctor destiné au personnel entre autres, mais aussi une solide politique de proximité à travers la mise en place d'un dispositif tourné vers le secteur informel et les professions libérales selon un décret présidentiel de 2014 pour renforcer la protection sociale des travailleurs indépendants en leur permettant d'entrer dans le système de protection sociale et de bénéficier d'une couverture. Un dispositif d'assurance volontaire qui a d'ailleurs permis à la CNPS d'immatriculer 50 961 nouveaux assurés en 2025 contre 43 378 inscriptions en 2024 et 15 575 en 2020. Florent de la sécurité sociale en Afrique francophone, plusieurs prix d'excellence et de distinction honorifiques ont été décernés à la CNPS à l'échelle internationale, notamment par l'Association internationale de la sécurité sociale, dont le prix des bonnes pratiques en 2014, le prix de la mise en œuvre réussie des lignes directrices de l'association en matière de qualité des services en 2017, le certificat d'excellence en matière de bonne gouvernance, mais aussi de recouvrement des cotisations en 2022, puis le prix d'excellence de communication des administrations de sécurité sociale et de promotion de la santé sur le lieu de travail en 2023, entre autres. Au regard de ces acquis, la Caisse nationale de prévoyance sociale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue d'implémenter sa vision managériale, celle de garantir la pérennité et la réputation de l'organisme à travers la bonne gouvernance et le respect des principes cartésiens sous le leadership éclairé de son directeur général, Noël Alain Olivier Mokolo Mvondo Wakam. Après donc l'IRAD, après la CAMWater, en tant qu'institution la semaine, ce dimanche, nous sommes du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Nous disons merci à Karine Okomo qui nous a présenté ce grand zoom sur la CNPS ce dimanche. Réaction, Abel Elimbilopé. Je vous félicite de mettre en lumière des gens qui s'illustrent comme des grands capitaines des grandes entreprises.
parce que nous sommes en train de revenir à ce qui a eu lieu dans les années 60. Toutes ces entreprises que vous voyez, on dit que la CNPS a été créée en 67. En 67, si vous regardez bien, il n'y avait pas au gouvernement quelqu'un qui avait 60 ans. Pas du tout. C'est donc des jeunes qui ont créé ça. C'est des jeunes de cette époque qui ont fait preuve de dynamisme. On n'avait pas de choix. Il fallait compter sur ces jeunes qui venaient de sortir des grandes écoles, qui venaient de sortir de l'ENAM, qui venaient de sortir des études en Europe. Puis, au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, les mauvaises habitudes se sont installées. On a cessé de faire confiance aux jeunes. Les Mekulu sont la deuxième génération de jeunes à qui, heureusement, on a fait confiance. Et ils ont montré un dynamisme qui mérite d'être exposé pour que cela inspire d'autres jeunes. Vous savez, hier, j'étais dans un petit hôpital de Daïdo à Douala, qui était un hôpital public, qui était un hôpital très sale dans le temps. Peu outillé, qui était comme un dispensaire. En fait, la colonisation l'avait créé, l'a laissé là, c'était un petit dispensaire. Mais avec l'arrivée des gens comme les Essomba, à l'hôpital à Kintini, les innovations, l'idée qu'un hôpital n'est pas un endroit sale, l'hôpital est devenu propre. Cela a irradié le corps des médecins, de telle sorte que je vois que dans tous les hôpitaux à Douala, là maintenant, tout le monde essaye de s'arrimer, de suivre l'exemple qui a été impulsé par Essomba. Il en est certainement de même de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc je félicite Karine pour ce reportage. Je suis pour que des jeunes capitaines comme ça, parce que nous sommes arrivés à un stade où l'ENAM, d'ailleurs, vous avez vu que le chef de M. Tché a préconisé la disparition de l'ENAM. Parce que l'ENAM est devenu quelque chose qu'on voit à travers le mauvais comportement des sous-préfets. C'est un autre le mauvais comportement des préfets. On a oublié que des administrateurs civils peuvent diriger des grandes entreprises et nous donner de très bons résultats. Merci, je félicite Mekulu et je pense qu'il ne faut pas le laisser là 30 ans. Il faut l'envoyer innover ailleurs. C'est ce que je voulais dire dans mon propos. C'est compris. À la fin de mon propos, la dynamique. On n'est pas obligé d'avoir Cyrus Go au même endroit pendant 15 ans pour que cela provoque des problèmes. On peut, au moment où il a déjà amené une nouvelle éthique, une nouvelle façon de faire, comme Mekulu a amené une nouvelle façon de faire, on en a besoin dans d'autres secteurs en péril. On passe la parole à Joseph-Marie Lundu. Joseph-Marie Lundu, ce n'est un secret pour personne. On a connu une époque dans ce pays où la CNPS avait des graves problèmes, où ceux qui sont pensionnaires de la CNPS avaient des graves problèmes. On a connu une époque dans ce pays où on allait arroser les vieillards d'une mauvaise eau parce que ces vieillards-là demandaient tout simplement leur argent. On ne savait pas que la CNPS pouvait justement présenter cette fière allure. Mais vous pouvez donner quel âge à Mekulu? Peut-être dans le 5 ans, 8 ans, je n'en sais pas exactement. Hein? Mekulu est mon camarade. C'est pour vous dire que il est mon camarade du même établissement, peut-être 2 promotions après moi ou une. Donc c'est pas un jeune. Disons, il a la soixantaine. La question, ici, donc je l'évacue rapidement, il n'y a pas un problème de jeune, il y a un problème de compétence, de patriotisme, d'humilité. C'est-à-dire que vous allez, quand vous voyez Mekulu en route, il est exactement comme nous. Très simple. Il peut vous dire bonjour. Très humble. Il joue au football. Il joue très bien au football. Au football. Donc, vous avez donc quelqu'un qui est socialement déjà apprécié. Donc, ce n'est pas le gars qui va vous fatiguer avec des comportements condescendants. Voilà. Première chose, donc c'est une qualité qui se reflète dans le management. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense aux autres. Parce que le fait de travailler comme ça, c'est penser aux autres. J'ai entendu Mekulu dire, au cours d'une interview, qu'il peut payer 50 ans de salaire.
C'est-à-dire que là, il a le matelas financier qui lui permet de payer 50 ans de salaire. C'est quand même, dans un pays comme le nôtre, où on décrit tellement les questions de gouvernance, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je suis allé lui rendre visite un certain nombre de fois. Il n'y a aucun parapheur sur la table de Mokolo. Vous arrivez, il a son laptop. Vous voyez comment la maison tourne. Et si vous restez là 1 heure de temps, vous voyez les parapheurs arriver et la personne qui les amène reste à temps et ressort. Rien ne traîne. Rien ne traîne. Un dossier à la CNPS, c'est 48 heures. J'ai expérimenté. Les pensions, tout ça dont on parlait à l'époque. D'ailleurs, on a revu les choses à la hausse parce que je me souviens à l'époque, il y avait un problème, on avait bloqué, vous avez 150 000 maximum et tout. Aujourd'hui, on a déplafonné. On a déplafonné. Ce qui fait que des gens qui allaient à la retraite à l'époque avec des salaires importants avaient du mal à survivre parce que le niveau de revenus chutait brutalement. Vous avez maintenant la sécurité de l'entreprise, les placements financiers, l'investissement sur le foncier, sur l'immobilier, sur les placements en entreprise. Non, mais c'est une entreprise d'une modernité exceptionnelle. Et là, ça n'a rien à voir parfait ici avec l'âge. J'insiste là-dessus. Je suis là-dessus pour dire que la jeunesse qui dit là qu'elle n'a pas besoin de moi, elle n'a besoin que de moi. Je suis en train de travailler sur un fonds de garantie agricole local. Pour les jeunes. Je travaille sur le cacao. Je travaille sur le libéralisme communautaire que les RDPC eux-mêmes vendent le jour du vote et n'en parlent plus jamais. Vous allez voir 7 ans, personne ne vous parle du libéralisme communautaire. Mais moi, je travaille. On va chuter. Je veux dire que, attention, ne prenons pas ce chemin. Le Cameroun est organisé. C'est qu'il y a des petits des détails qu'on doit régler sur la question de comment on apprécie les textes. Si on dit que vous devez partir, il faut partir. Par exemple, la retraite. Si vous ne voulez plus, si vous voulez que les gens travaillent, j'ai vu ça dans certains pays à 70 ans, mettez à 70 ans. Ils vont travailler. Très bien. Si on dit 55 ans, l'autre jour on a déplafonné, on a mis à 60 ans. Et je vais finir en disant simplement que je ne voudrais pas que l'on trompe le président. J'ai écrit pour bien le disque dû au résultat des générations. Il est le chef suprême de tout. Et là, de sa position, il ne peut pas tout voir. Nous sommes aussi les chiens de garde. Nous sommes aussi, nous qui alertons depuis des années, en disant que il faut mettre en place une vraie décentralisation. J'ai vu des jeunes docteurs aller se coucher par terre au ministère de l'enseignement supérieur en pleurant pour un poste de 200 ou 300 000 francs. Docteur en ceci, docteur en géologie, docteur en droit, docteur... Est-ce que le droit du Cameroun peut être effectivement développé par ces gens? Est-ce que les géologies, est-ce que toute l'économie? Mais que l'on fasse en sorte que ces régions-là, qui ont besoin d'énergie juvénile, dont on parlait qui ont énormément de place, c'est comme ça, José-Marie Londo. Et qu'en fin de compte, j'ai fini par là, non, finissons. Que les gens progressent, c'est-à-dire que quelqu'un comme Mokoulou, il a déjà fait, je suis d'accord avec Limbilobé, qu'on le monte vers des choses beaucoup plus costaudes où il va apporter ses... C'est de l'ordre du discours discrétionnaire du chef de l'État. Nous faisons des propositions. Lorsque nous l'avons dit, nous allons tout simplement faire comprendre que pour toutes ces autres institutions qui pensent qu'ils ont des éléments à faire valoir, qu'il y a de la compétence, la rubrique est ouverte, l'institution de la semaine. Bravo donc au top management de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bravo au directeur général Mokoulou Mvondo. Et sans transition,